Bienvenue dans le royaume intérieur, je suis votre hôte Julie Deka. Comme d'habitude, je suis très émerveillée de me retourner aujourd'hui vers Neville Goddard pour vous présenter cette conférence qu'il avait délivrée le 10 avril 1968, intitulée « Pouvoir et sagesse ». Traduction et narration par Julie Deka. Pouvoir et sagesse. Bien que l'homme développe de plus en plus de pouvoir sur terre, c'est comme un jardin d'enfants comparé au pouvoir qui est le sien dans le nouvel âge. Le Christ en vous, comme votre espérance de gloire, est la personnification de cette puissance. Se sachant tout-puissant, Jésus se tourna vers ceux qui le suivaient et leur dit : « Attendez dans la ville que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. » Vous êtes revêtus de cette puissance lorsque l'Esprit Saint, symbolisé par une colombe, descend sur vous. Encore. Se sachant tout-puissant, Jésus se tourna vers ceux qui le suivaient et leur dit : « Attendez dans la ville que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. » Vous êtes revêtus de cette puissance lorsque l'Esprit Saint, symbolisé par une colombe, descend sur vous. Revêtu de la puissance d'en haut, Jésus entre dans la synagogue, ouvre le livre d'Isaïe au 61e chapitre et lit : « L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres et libérer les captifs. » Refermant le livre, il le tendit à l'accompagnateur et dit : « Aujourd'hui, l'écriture que vous venez d'entendre s'est accomplie. » L'Ancien Testament prédisait la venue de l'ère nouvelle appelée le royaume de Dieu. Par cette déclaration, Jésus prétendait en être l'accomplissement, car lorsque la colombe descendit, il sut qu'il était le Messie, l'incarnation de la puissance et de la sagesse. Quand Pilate, la personnification de la logique et de la raison, a demandé : « D'où viens-tu ? » Jésus ne répondit pas. Mais quand il a dit : « Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te libérer ou de te crucifier ? » Jésus a répondu : « Tu n'as aucun pouvoir sur moi, à moins qu'il ne te soit donné de l'intérieur ou d'en haut. En d'autres termes, si je ne te donne pas mon pouvoir, tu n'en as aucun. » Waouh! Dans la déclaration ci-dessus, le mot anoten est traduit par d'en haut. Mais sa véritable signification est de l'intérieur. Ce même mot est utilisé lorsqu'il est dit à Nicodème : « Si tu ne nais pas de l'intérieur, tu ne peux pas entrer dans le royaume de Dieu. » La puissance de l'intérieur est vivifiante et entièrement différente de la puissance de ce monde. Si vous désiriez quitter physiquement cette pièce, en tant qu'être animé, je n'aurai aucun pouvoir pour vous retenir ici.
je n'aurai aucun pouvoir pour vous retenir ici. Mais en tant qu'esprit vivifiant, je pourrai vous retenir et contrôler vos actions. En tant qu'esprit qui donne la vie, je suis entré dans une scène de l'intérieur. Ceux qui étaient présents ne pouvaient pas me voir. Pourtant, j'étais si vivant avec le pouvoir en moi que je savais que si je l'arrêtais, tout ce que je percevais s'arrêterait. Je l'ai fait et instantanément, tous et tous se sont immobilisés. Encore, je l'ai fait et instantanément, tous et tous se sont immobilisés. Je les ai examinés pour découvrir qu'ils étaient morts comme s'ils étaient faits d'argile. J'ai alors libéré ce pouvoir en moi et tout le monde est redevenu animé et a continué à accomplir ses intentions. Ne possédant aucun pouvoir en eux, je n'ai pas libéré le pouvoir en eux, mais en moi. Encore. Ne possédant aucun pouvoir en eux, je n'ai pas libéré le pouvoir en eux, mais en moi. Ce n'est que lorsque vous portez la forme humaine divine, qui est l'incarnation de l'amour, que vous exercerez ce pouvoir. Il n'est jamais exercé ici, car votre pouvoir est trop grand. Vous pourriez, en arrêtant une armée, réarranger leurs intentions, les libérer et ils exécuteraient vos instructions. Et ils exécuteraient vos instructions, même si cela signifiait leur mort. Mais la sagesse va de pair avec ce pouvoir. Paul demande, Dieu n'a-t-il pas rendu insensée la sagesse du monde? Dans la sagesse de Dieu, le monde ne connaît pas Dieu par la sagesse. Encore, dans la sagesse de Dieu, le monde ne connaît pas Dieu par la sagesse. La folie de Dieu est plus sage que les hommes et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. On ne peut pas trouver Dieu en étudiant les Écritures. Il doit être révélé. Soit Dieu se révèle à vous, soit vous restez ignorant de qui il est. Dieu s'est d'abord révélé à Moïse comme une puissance destructrice en disant « Je suis le Seigneur ». Je suis apparu à Abraham, Isaac et Jacob en tant que Dieu Tout-Puissant. Mais je ne me suis pas fait connaître à eux par mon nom, je suis. Les patriarches Abraham, Isaac et Jacob ne connaissaient que la puissance pure, mais Moïse connaissait Dieu en tant que je suis. Se révélant comme puissance, puis comme je suis, lorsque le Fils de Dieu vous appellera Père, vous saurez qui vous êtes vraiment. C'est la sagesse de Dieu par opposition à la sagesse de l'homme.
Waouh! Un de mes amis a partagé cette vision avec moi. Il m'a dit, je suis au volant de ma voiture quand soudain je me trouve dans les airs, planant au-dessus de la cime des arbres. Dirigeant la voiture par le corps anglais, elle s'élève à mesure que j'allège mon corps et descend avec le poids de mon corps. Soudain, je panique et j'ai dû m'écraser car j'ai perdu conscience et la prochaine chose que je sais, c'est que j'étais dans un corps humanoïde et tel que je n'en ai jamais vu. Encore. Soudain, je panique et j'ai dû m'écraser car j'ai perdu conscience et la prochaine chose que je sais, c'est que j'étais dans un corps humanoïde tel que je n'en ai jamais vu. L'extérieur était mort. De la poussière beige comme les charbons d'une cheminée, avec 2 trous là où les yeux devraient être. Je ne suis pas seule. Il y en a d'autres, mais ils semblent être des porteurs d'eau sans cervelle. En posant une question à l'un d'eux, il a désigné un grand rocher fait de la même substance que mon corps. J'ai escaladé ce rocher et je t'ai vu, Neville, portant un corps similaire. À tes côtés se trouvait un automate sans cervelle et sans esprit. Nous avons commencé à parler et j'ai ouvert mon portefeuille pour te montrer une carte qui laissait entendre que j'étais écrivain. L'homme à vos côtés vous a interrogé et vous lui avez répondu très superficiellement, me faisant comprendre par un regard que l'homme était incapable de comprendre quoi que ce soit. Ensuite, vous et moi étions seuls et vous avez dit, personne ne peut vous refuser les 4 prochaines réunions avec Dieu. Je n'ai pas compris ces mots, mais vos manières laissaient entendre qu'ils étaient très importants et une joie a imprégné mon être au moment où je me suis réveillée. Ces vêtements charnels ressemblent aux vêtements qu'il a vus lorsqu'ils sont vus d'un certain niveau. Encore. Ces vêtements charnels ressemblent aux vêtements qu'il a vus lorsqu'ils sont vus d'un certain niveau. Paul nous dit que le premier homme, Ésaü, Caïn, etc., est l'homme de la poussière, mais que le second homme, Christ, est l'homme du ciel. 1 Corinthiens 15. Ces corps de poussière sont mus par une puissance extérieure. Blake l'a si bien expliqué lorsqu'il a dit « Ceux qui, dans la grande éternité, contemplent la mort, ce monde, disent ainsi. Ce qui semble être est, pour ceux à qui cela semble être, et est productif des conséquences les plus épouvantables, pour ceux à qui cela semble être, jusqu'au tourment, au désespoir et
à la mort éternelle. Mais la miséricorde divine va au-delà et rachète l'homme dans le corps de Jésus. Chaque vision contient un seul jet de vérité. Mon ami qui a eu la vision est maintenant en train d'être racheté. Car personne, mais personne ne peut l'empêcher de vivre les 4 retrouvailles avec Dieu au moment où la miséricorde divine le rachète dans le corps de Jésus. La première réunion est la naissance de Dieu de l'intérieur. La deuxième est la découverte de son fils, David. Vient ensuite la troisième et puissante réunion, lorsque son corps spirituel se divise en 2 et que Dieu monte au ciel comme une spirale d'éclairs. Et enfin, le 4e acte apparaît lorsque le Saint-Esprit prend la forme d'une colombe pour le revêtir, comme vous, de la puissance d'en haut. Amen. À partir de ce moment, vous êtes conscient d'un monde entièrement différent. Vous n'êtes plus un corps animé, mais vous savez que vous êtes un esprit qui donne la vie, se déplaçant dans les états célestes, donnant la vie et racontant l'histoire éternelle. Encore. À partir de ce moment, vous êtes conscient d'un monde entièrement différent. Vous n'êtes plus un corps animé, mais vous savez que vous êtes un esprit qui donne la vie, se déplaçant dans les états célestes, donnant la vie et racontant l'histoire éternelle. Ayant rejoint ceux qui sont dans la grande éternité, vous contemplerez vous aussi ceux qui dorment dans la mort et saurez que ce qui semble être est, pour ceux à qui cela semble être. Vous ne lèverez pas le petit doigt pour changer leur expérience, car vous saurez qu'elles sont nécessaires dans le monde de César. Ayant pénétré dans le nouvel âge, où il n'y a ni temps ni espace, vous découvrirez que vous êtes partout en même temps si vous le désirez et que vous êtes le créateur de tout cela. Voyez-vous, lorsque vous vous êtes vidé de votre pouvoir et de votre sagesse pour prendre la forme d'un esclave dans le monde du temps, ce fut à la fois une tragédie et un triomphe. Tout comme un surgeon qui respire et se nourrit de son parent connaît une énorme tragédie lorsqu'il est détaché et planté séparément. Mais il devient le parent à cause de sa séparation. Waouh! Ainsi, votre séparation est une tragédie et pourtant une victoire, car vous prenez conscience d'être Dieu le Père grâce à elle. Waouh! La chute dans la pourriture et la mort a été planifiée à dessein. Encore. La chute dans la pourriture
et la mort a été planifié à dessein. Nous nous réveillons tous et revenons à la conscience d'être un seul corps, un seul esprit, un seul Seigneur, un seul Dieu et Père de tous. Après être tombés dans la division, nous sommes rassemblés dans l'unité d'être le seul Père, renforcés par nos expériences dans ce monde de la mort. Waouh! Encore. La chute dans la pourriture et la mort a été planifiée à dessein. Nous nous réveillons tous et revenons à la conscience d'être un seul corps, un seul esprit et un seul Seigneur, un seul Dieu et Père de tous. Après être tombés dans la division, nous sommes rassemblés dans l'unité d'être le seul Père, renforcés par nos expériences dans ce monde de la mort. Je peux décrire cette puissance avec des mots, mais sa véritable sensation doit être expérimentée. Un soir, alors que j'étais assis dans le parc MacArthur, j'ai regardé un homme passer, se tenir au coin d'une rue et allumer une cigarette. J'ai alors arrêté ce pouvoir en moi et l'allumette est restée allumée sans toutefois brûler au-delà de l'endroit où elle se trouvait un instant auparavant. Encore. Je peux décrire cette puissance avec des mots, mais sa véritable sensation doit être expérimentée. Un soir, alors que j'étais assis dans le parc MacArthur, j'ai regardé un homme passer, se tenir au coin d'une rue et allumer une cigarette. J'ai alors arrêté ce pouvoir en moi et l'allumette est restée allumée sans toutefois brûler au-delà de l'endroit où elle se trouvait un instant auparavant. L'homme, debout comme une statue, semblait totalement inconscient de l'allumette allumée, tandis que le parc prenait le calme de la mort. Puis, j'ai libéré le pouvoir qui était en moi et j'ai vu l'homme souffler l'allumette, la jeter et continuer à marcher avec les autres. Lorsque vous êtes revêtu de la puissance d'en haut, vous la ressentez et ces choses vous arrivent. À cause de son incrédulité, l'homme considère cette puissance comme une folie. Paul a donc dit aux Corinthiens, puisque dans la sagesse de Dieu, l'homme n'a pas connu Dieu, il a plu à Dieu par la folie de ce que nous prêchons, de sauver ceux qui croient. Tout ce que vous êtes appelés à faire, c'est d'écouter l'histoire éternelle du salut et de croire en y répondant. Ensuite, vaquez à vos occupations en utilisant votre pouvoir pour amortir les coups de la vie. Et quand il plaira à Dieu, vous serez sauvés.
Bien que votre pouvoir ici soit comme un petit pétard comparé à votre vrai pouvoir, lorsque vous savez ce que vous voulez et que vous croyez que vous l'avez, votre pouvoir de croyance le fera. Construisez une scène qui implique l'accomplissement de votre désir. Donnez-lui toute la vivacité sensorielle dont vous êtes capable. Et reposez-vous dans la certitude que son implication est le pouvoir d'amener votre désir dans votre monde. Waouh! Vous n'avez pas besoin d'être un brillant érudit pour utiliser votre pouvoir créatif. En fait, plus vous êtes brillant, moins vous êtes susceptible de l'essayer. L'esprit, soi-disant, brillant ne croit qu'en ce qui est physique et visible et ne croit donc pas qu'un désir puisse être réalisé par un simple acte imaginal. Mais je connais le pouvoir de l'imagination, car je me suis assis tranquillement dans mon fauteuil. Dans mon salon, j'ai construit une scène qui impliquait la réalisation de mon désir. Je lui ai donné toutes les qualités du naturel pour qu'elle me semble juste et je l'ai laissé être. Puis, tout comme je laisserai tomber une graine dans la terre et attendrai sa maturité, ma graine de désir a mûri et s'est réalisée dans mon monde. Waouh! Imaginez ce que vous désirez, croyez que vous le recevrez et vaquez à vos occupations dans le monde avec patience et confiance, sachant que votre désir éclatera et deviendra réalité. Utilisez la loi pendant que vous restez dans la ville en attendant d'être revêtu de la puissance d'en haut, car elle viendra. Croyez-moi, car le modèle de salut de Dieu s'est déroulé en moi. Le drame divin a atteint son apogée. Seule l'histoire de César continue et chaque enfant né d'une femme l'accomplit. En se déplaçant sur l'écran de l'espace pendant des milliers d'années, l'homme connaît des moments de joie et de peine, de tristesse et de douleur, jusqu'à ce que l'histoire dramatique du Christ se déroule de l'intérieur. Il faut 1260 jours entre le premier acte puissant de Dieu et l'acte final. Ensuite, si les frères décident que la tâche est de rester et de raconter l'histoire, tu le feras. Comme Paul, j'ai envie de partir. J'ai l'impression d'avoir une épine dans le pied et je prie pour qu'elle soit retirée. Mais je resterai, sachant que ma grâce est suffisante, car ma puissance est parfaite dans la faiblesse. Amen. Je me souviens de la première nuit où j'ai rencontré Abdullah. J'avais délibérément retardé ma venue à l'une de ces réunions, car un homme dont je ne faisais pas confiance au jugement avait insisté pour que j'y assiste. À la fin de la réunion, Ab s'est approché de moi et m'a dit « Neville, tu as 6 mois de retard. »
Surpris, j'ai demandé comment il connaissait mon nom. Quand il a dit, « Les frères m'ont dit que tu serais ici il y a 6 mois. » Puis il a ajouté, « Je resterai jusqu'à ce que tu aies reçu tout ce que je dois te donner. Puis je partirai. » Lui aussi avait peut-être envie de partir, mais il a dû m'attendre. Si vous prenez au sérieux l'étude de la Bible, lisez le 8e chapitre des Proverbes. Commencez par le 22e verset et en allant jusqu'au bout, vous découvrirez qu'il est question de sagesse. Personnifié comme un petit enfant, la sagesse dit, « Celui qui me trouve, trouve la vie et reçoit la faveur du Seigneur. Celui qui me rate se blesse. Celui qui me déteste aime la mort. » Un jour, en trouvant la vie en toi, tu tiendras la sagesse dans tes bras et tu recevras la faveur du Seigneur. Mais si tu préfères avoir plus du monde de César, tu détesteras l'idée de l'enfant car tu aimes la mort. Encore. Personnifié comme un petit enfant, la sagesse dit, « Celui qui me trouve, trouve la vie et reçoit la faveur du Seigneur. Celui qui me rate se blesse. Celui qui me déteste aime la mort. » Un jour, en trouvant la vie en toi, le monde et tous ses conflits sont essentiels à l'œuvre qui s'accomplit en toi. Mais à la fin, vous aurez ces 4 merveilleuses retrouvailles avec Dieu et vous vous retrouverez dans le royaume des cieux. Ton réveil et ta résurrection te font quitter ce monde de mort. Waouh! La découverte de ton Fils, ta montée au ciel et la descente du Saint-Esprit sont ton entrée dans le nouvel âge. Amen. Où tu portes le corps du Christ, la puissance et la sagesse de Dieu. Waouh! Encore. Le monde et tous ses conflits sont essentiels à l'œuvre qui s'accomplit en toi. Mais, à la fin, vous aurez ces 4 merveilleuses retrouvailles avec Dieu et vous vous retrouverez dans le royaume des cieux. Ton réveil et ta résurrection te font quitter ce monde de mort. La découverte de ton Fils, ta montée au ciel et la descente du Saint-Esprit sont ton entrée dans le nouvel âge, où tu portes le corps du Christ, la puissance et la sagesse de Dieu. Amen. Waouh! Maintenant, entrons dans le silence. Waouh, 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 waouh. Toujours de révélation. Je suis toujours émerveillée quand je narre les conférences de Neville Goddard. Alors nous comprenons la puissance, qu'il y a 2 sortes de puissance, la puissance de ce monde et la puissance intérieure qui nous permet de créer, d'arrêter les choses, de pouvoir qui nous permet de contrôler notre propre vie, pas le monde externe, mais notre monde.
que nous créons. C'est pour ça que nous pouvons réviser sa marche. C'est pour ça que nous pouvons créer des choses. C'est pour ça que nous pouvons dire des choses et ça arrive, mais dans l'amour parfait. La règle d'or doit être respectée. Car ce que tu ne veux pas qu'on te fasse, ne le fais pas à l'autre. En fait, cette puissance à l'intérieur, ça doit être en réalité notre préoccupation primaire. Nous voulons manifester des choses, mais manifestons donc le pouvoir intérieur. Manifestons la réalisation des Écritures. Qu'est-ce que tu veux manifester? Les choses de ce monde de César ou les choses du nouvel âge? À nous de voir. Paul appelle le nouveau homme, où nous tous, nous formons les membres de son corps. Waouh, waouh, waouh! Alors, je suis à la fin. Si vous n'êtes pas abonné et que vous m'écoutez pour la première fois, abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification afin d'être avisé lors des prochaines publications automatiquement. Et surtout, partagez le message tout autour de vous. Partagez et partagez massivement le message. C'est ça l'évangile, le Christ en nous, l'espérance de la gloire. Allez mes amis, je vous aime très très fort. C'était Julie Descartes et jusqu'à la prochaine. Bye bye.